Ici Alex Wagner et pendant son atelier de séduction, un client que je vais appeler Fred de Montpellier m'a montré un échange de SMS qu'il a eu quelques semaines avant avec Fanny, une fille qu'il a rencontrée en journée. L'échange est fascinant parce qu'on voit comment, au fil des nombreuses erreurs de Fred, Fanny passe de très intéressée à pas du tout, mais alors pas du tout intéressée. Fred m'a donné la permission de commenter en vidéo son échange de SMS pour vous en faire profiter. Alors merci Fred, parce que vous allez voir, c'est de l'or en barre et c'est sur Morning Kiss. Quand Fred m'a envoyé son échange de SMS, il a accompagné d'un petit mot. Alors Fred m'a marqué « Je rencontre une fille en journée après mon premier coaching », parce que Fred avait déjà fait un atelier chez un concurrent quand il est venu me voir. Si la fille est assez surprise, elle accepte de me donner son numéro. Je la contacte le lendemain. Voici le détail des SMS. Alors avant de vous montrer l'échange de SMS, je vais d'abord rebondir sur le fait que Fred a contacté Fanny le lendemain de la prise de numéro. Certains coachs séduction vous enseignent ce qu'ils appellent la règle des 3 jours, c'est-à-dire que sous prétexte de sous-communiquer que vous n'êtes pas dans l'attente, que vous n'êtes pas demandeur, il faut attendre 3 jours avant de faire quoi que ce soit avec le numéro que vous avez pris. Moi, je ne suis pas vraiment de cette école parce que je suis d'avis que votre gestuelle, toute votre micro-communication, tout votre non-verbal a déjà dit tout ce qu'il y avait à savoir sur vous à la fille. Si jamais vous êtes dans le besoin, la fille le sait déjà. Et si jamais vous n'êtes pas dans le besoin et que vous êtes confiance en vous, vous avez une vie remplie, là aussi la fille le sait déjà. Donc dans un cas comme dans un autre, ça ne change strictement rien d'attendre 3 jours avant de faire ce que vous voulez avec votre numéro. Et moi je préfère l'état d'esprit d'être un homme qui fait ce qu'il veut quand il veut, parce que c'est une réalité qui lui appartient. Moi, quand je prends un numéro de téléphone, j'appelle la fille quand ça m'arrange. Si ça m'arrange le jour même de l'appeler parce que j'ai envie, moi, de la voir le soir même, j'ai aucun problème à l'appeler le jour même. Et quand je suis en atelier séduction avec mes clients, moi, je leur donne des coups de main pour appeler et pour faire des SMS avec les filles qui viennent de rencontrer, dont ils ont pris les numéros. Et on n'a aucun problème à les faire venir avec nous en soirée. Ça se passe très bien. Il n'y a pas besoin d'attendre 3 jours. Alors maintenant, on va regarder cet échange de SMS entre Fred et Fanny et on va voir ce que Fred a bien pu faire comme boulette. Salut Fanny, c'est Fred. Je t'appelais pour te proposer de prendre un café. Alors là, j'ai aucune objection. Fred est force de proposition, donc c'est parfait à ce stade. Salut Fred, pourquoi pas? Bon c'est cool. Fanny mord l'hameçon, ça avance. Après le boulot ou bien dimanche après-midi si tu préfères? Alors ce que j'aurais préféré que Fred fasse dans ce cas-là, c'est plutôt demander à Fanny, lui poser la question « Fanny, t'es dispo quand ?» Parce que là, en proposant une date ou 2 dates, Fred s'expose à ce que Fanny dise « Non, ces dates-là, je suis booké ». Et donc Fred va reproposer d'autres dates complémentaires et Fanny va répondre « Non, là non plus, je ne suis pas booké ». Fred va proposer d'autres dates, etc. Et donc Fred apparaît comme quelqu'un dans le besoin qui n'a rien de réservé dans son calendrier et qui a une vie un petit peu vide. Donc c'est beaucoup mieux s'il dit à Fanny « T'es dispo quand ?» Comme ça coupe court tout de suite à ce genre d'aller-retour. Alors Fanny répond « Je ne suis pas là ce week-end, donc si tu veux, ce soir après le travail. » Bon c'est cool, ça m'a l'air sur les rails cette histoire. Ce soir, je ne suis pas libre avant 19h30. Si c'est trop tard pour toi, remettons ça à jeudi ou vendredi, je serai libre beaucoup plus tôt. Mais alors à quoi il joue Fred? Parce que Fred dit 19h30, mais 19h30 c'est après le travail. Et Fanny proposait après le travail, donc ils m'ont l'air en phase moi. Et 19h30, non, c'est certainement pas trop tard. D'ailleurs, personnellement, je préfère prendre un verre avec une fille le plus souvent vers 21h, parce que comme ça, on a déjà dîné. Donc, je n'ai pas besoin de me la coltiner pendant 2 heures pendant un dîner si jamais on ne s'entend pas. Je n'ai pas besoin de dépenser de l'argent. Je veux dire, c'est juste un premier contact. Il n'y a pas besoin d'en faire un big deal. Et en plus, si vous prenez un verre à 21h, ça permet évidemment de transitionner plus facilement chez vous, après, pour un dernier verre ou n'importe quel autre prétexte. Alors Fanny répond « Cette semaine, il n'y a que ce soir-là où je suis dispo, je dois aller sur Montpellier et j'y serai à partir de 19h. Soit j'attends, soit on verra une prochaine fois. »
Alors là, c'est top, parce que visiblement, Fanny est tout à fait disposée à attendre Fred à Montpellier de 19h à 19h30 jusqu'à ce que Fred arrive. Là, il y a un vrai intérêt de la part de Fanny. Moi, je serais Fred, là, j'aurais un gros sourire. Alors, d'accord pour ce soir, quel est ton bar préféré à Montpellier? Aïe, aïe, aïe. Fred vient de faire démonstration qu'il ne sait pas mener. Par rapport à la polarité homme-femme, la polarité masculin-féminin, savoir mener, c'est une facette primordiale de la séduction masculine. C'est-à-dire que, voilà, demander à une fille où est-ce qu'elle a envie d'aller et ce qu'elle a envie de faire, c'est-à-dire vouloir lui faire plaisir, évidemment, ça part d'un bon sentiment. Mais une fille n'a pas envie d'avoir la charge de vous proposer un endroit. Elle a envie que ce soit vous qui lui fassiez une proposition. Alors, il ne s'agit pas de lui imposer des choses, mais proposer, c'est-à-dire un peu sous l'angle, je te propose qu'on aille là, ne t'inquiète pas, si jamais c'est pourri, on ira ailleurs. Vous voyez, vous êtes force de proposition, mais vous imposez pas. Je veux dire, la fille, elle a envie de vous connaître, elle a envie de découvrir ce que vous aimez, et elle a envie de vous suivre dans votre vie. Je veux dire, si vous ramenez Fanny dans son bar préféré, ça va strictement rien lui apprendre sur vous. Alors que si vous l'emmenez dans votre bar préféré, vous allez lui faire découvrir qui vous êtes et ce que vous aimez. Et en bonus, si vous l'emmenez dans votre bar préféré, évidemment, vous serez plus à l'aise parce que vous serez dans un terrain connu, peut-être que vous connaissez déjà le barman, peut-être que vous y croisez parfois des potes, bref, c'est tout bénef. Alors, en disant simplement à Fanny « quel est ton bar préféré ?» ça peut sembler très anodin comme phrase, ça peut sembler inoffensif, mais en fait, Fred en dit très long sur lui et son manque de savoir-faire avec les femmes. Fanny, à ce stade, elle peut tout de suite classer Fred dans la horde d'hommes qui ne savent pas mener une femme. Et le leadership en séduction, c'est important. Fanny a sans doute déjà perdu beaucoup d'attirance pour Fred à ce stade. Et vous voyez comme c'est rapide avec des SMS de perdre des points? Alors Fanny répond « j'ai pas de bar préféré ». Alors voilà, Fred, elle te renvoie la balle et elle a bien raison. Entre nous, évidemment que Fanny a un bar préféré, elle connaît Montpellier. Mais là, ce qu'elle est en train de dire à Fred, c'est « s'il te plaît, sois un homme ». Alors Fred répond « rendez-vous au Palace, rue de la République ». Voilà, ça j'aime bien parce que Fred reprend les choses en main, il redevient force de proposition et à mon avis, il regagne sans doute une partie des points qu'il a perdus. Donc ça c'est cool. Je connais pas, j'attendrai devant le théâtre si ça ne te dérange pas. Bon, alors Fanny, elle n'est pas très dégourdie sur ce coup-là, elle aurait quand même pu regarder l'adresse dans son smartphone, mais admettons, c'est pas grave. Fred répond « La rue de la République, c'est la rue principale de Montpellier, c'est là où sont tous les beaux magasins, mais pas de problème si tu préfères que je vienne te chercher. » Alors là, en proposant d'aller chercher Fanny, Fred commence à trop s'investir dans ce rendez-vous. Il donne trop d'importance à ce rendez-vous. Mieux aurait été simplement de suivre la proposition de Fanny, de la rencontrer au théâtre. Je veux dire, on s'en fout de l'endroit de la rencontre, de prendre un verre là-bas dans une brasserie du coin, peu importe laquelle. Je veux dire, pour un premier rendez-vous, vous n'avez pas à chercher à impressionner. Je veux dire, imaginez par exemple comment se comporterait un homme qui aurait 4 nouveaux rendez-vous amoureux par semaine. À un moment, c'était mon cas quand j'étais célibataire avant que je rencontre Carole, et je peux vous dire que quand on a 4 rendez-vous par semaine, on ne se prend pas la tête, on dit à la fille de venir en bas de chez nous, on prend un verre dans la brasserie en bas de chez nous, et voilà, ça conclut ou ça ne conclut pas selon les affinités, mais on va certainement pas s'investir à fond, à choisir un endroit, à se déplacer loin de chez nous. Non, Fred est en train de trop s'investir dans ce rendez-vous, à lui donner trop d'importance. Alors Fanny répond « Bon, je viens de finir ce que j'avais à faire à Montpellier, fais-moi signe si jamais tu arrives avant. » Je viens d'arriver à Montpellier, t'es devant le théâtre? Dans 5 minutes, oui. Alors là, Fred m'a précisé par email, il me dit, voilà, là on se rejoint et on va prendre un verre. Elle est timide et ne m'aide pas beaucoup pour faire la conversation. Oui Fred, c'est normal, ça arrive souvent, c'est typique. C'est à toi en tant qu'homme de mener la conversation. Si jamais vous voulez apprendre à mener une conversation, dans le module 3 de JSPD, je vous affiche un bouton là pour aller regarder, je vous apprends comment démarrer et entretenir une conversation intéressante, et ce, sans fin, avec une fille. Bref, on continue. Fred me dit, toujours par email, il m'a dit
Par chance, elle est sportive, donc on parle sport et voyage. Alors là, ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que Fred est en train de chercher à plaire à Fanny, et il suppose que pour plaire à Fanny, qu'il faille parler de sujets que Fanny aime, c'est-à-dire de ses centres d'intérêt à elle. Cette attitude est anti-masculine au possible. Où est la proposition de valeur là-dedans? C'est à Fred d'être fier de ce qu'il fait avec son temps, de partager ses loisirs avec Fanny, de faire découvrir son univers à Fanny. Je veux dire, Fred doit avoir une vie pleine et proposer à Fanny de la suivre dans l'aventure qu'est sa vie. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que Fred doit uniquement parler de lui, quelle horreur, parce qu'il y a un équilibre à respecter. Je veux dire, Fred doit aussi s'intéresser à Fanny, vouloir découvrir ce qu'elle a de singulier, qu'est-ce qui la rend unique et différente des autres filles. Mais voilà, en disant cette phrase, par chance, elle est sportive, donc on parle sport et voyage, Fred est en train de révéler qu'il ne sait pas comment mener une conversation avec une fille. Dans le module numéro 3 de JSPD, comme je vous ai dit, je vous détaille comment démarrer et entretenir une conversation intéressante avec une fille. Alors, Fred continue dans son commentaire email, il me dit « Je planifie le prochain rendez-vous, cependant elle part en vacances sportives parce que c'est une fille qui court beaucoup pendant 2 semaines et donc je ne la reverrai pas avant son retour. Le café se termine au bout de 45 minutes environ, on se fait la bise et elle me promet de la rappeler dès ses vacances finies. » Bon, tout ça me paraît très bien. Je n'ai pas de feedback de son rendez-vous avec Fanny, j'étais pas là. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que 45 minutes pour un premier rendez-vous, c'est une bonne durée. Ça veut dire que son interaction, qui jusqu'ici était fragile, parce qu'il avait juste discuté quelques minutes avec Fanny dans la rue, elle est maintenant solide, cette interaction. Ça veut dire que Fred n'a aucune crainte du fait que Fanny va partir en vacances pendant 2 semaines, parce que là, ils ont discuté 45 minutes, ils se connaissent bien. On n'est pas typiquement dans le cas de figure que j'ai connu avec Carole, qui est devenue ma femme, qui, elle, par le hasard des choses, elle est partie en vacances le lendemain de notre rencontre dans le métro. On n'avait que eu l'opportunité de parler 3 minutes dans le métro. Donc je ne vous explique pas, je devais la jouer fine pour rattraper le coup. J'avais un peu peur de ne pas pouvoir la récupérer derrière. Là, Fred n'a aucune peur à ce stade à avoir. C'est cool. Alors maintenant, Fred me dit que le jour de son départ, il envoie ça. Salut Fanny, passe de bonnes vacances, cavale bien, à bientôt. C'est trop rapide, Fred. Il a été convenu pendant ton rendez-vous avec Fanny que vous alliez vous parler au retour. Imagine un instant que Fanny ne fasse pas ce qu'elle promet et ne te contacte pas quand elle va revenir des vacances. Ça veut dire que tu seras en position de la relancer 2 fois de suite. Fanny répond « Merci, bon week-end à toi ». Bon, là, Fanny, elle est cool, mais j'aurais préféré que ce soit Fanny qui fasse ce contact un peu intempestif et pas Fred. Continuons. Alors, 15 jours plus tard, c'est-à-dire au retour des vacances de Fanny, Fred lance un nouvel SMS. « Salut Fanny, alors combien de kilomètres au compteur? T'as bloqué le podomètre ?» Et bim, voilà ce que je craignais. Là, c'est encore Fred qui relance, alors que c'est Fanny qui avait promis de le contacter à leur retour. Vous voyez maintenant l'erreur dans le SMS intempestif que Fred a envoyé le jour du départ de Fanny. S'il n'avait pas envoyé ce SMS précédent, j'aurais eu aucun problème à ce qu'il envoie un SMS au retour de Fanny de vacances. Mais là, ça fait 2 fois qu'il la relance, il commence à montrer beaucoup plus de besoin qu'elle. Vous voyez, il est en demande, beaucoup plus qu'elle. Alors Fred m'a marqué que 4 jours plus tard, toujours pas de réponse. J'appelle et je tombe sur sa messagerie. Je laisse un message dans lequel je l'invite à prendre un verre. Oh là là. Fred n'aurait pas dû relancer après le SMS précédent. Si Fanny avait été intéressée, elle aurait répondu. Là, ça fait 3 relances, dont une après un SMS sans réponse, pour proposer à nouveau un verre. Là, on a vraiment l'impression que Fred est même pas en demande, il est comme un mendiant. C'est comme s'il n'y avait rien dans sa vie. C'est clair qu'il n'a pas d'autre prétendante. Il est beaucoup trop focalisé sur Fanny. Pour moi, à ce stade, c'est définitivement mort. Alors Fred m'explique que 2 heures après, je reçois ce message. Fanny dit « Salut, désolé de répondre si tard, mais beaucoup de choses à gérer en ce moment, pas mal de kilomètres au compteur depuis mai. » Ok, Fanny est sympa, je trouve, elle répond quand même.
Mais le message est clair là-dedans. Fred n'est pas sa priorité. Pour moi, Fred n'a plus qu'à effacer le numéro de Fanny ou, au mieux, peut-être lui proposer dans une semaine de le rejoindre à faire un truc qu'il doit faire de toute façon. Mais aucunement de prendre un verre, parce que ça, c'est trop donné. Ça voudrait dire que Fred est encore en train d'organiser sa vie autour de Fanny, encore en train de faire des efforts, de s'investir. Alors que s'il propose à Fanny dans une semaine de simplement le rejoindre parce qu'il doit aller acheter une cravate, ou n'importe quoi, un canapé, peu importe, un objet de déco, bah là, il n'est pas en train de s'investir. Parce que de toute façon, cet objet de déco, il doit l'acheter avec ou sans Fanny. Vous voyez, c'est une différente proposition. Alors là, Fred continue. Il me dit par email, voyant qu'elle ne répond pas à l'invitation, j'en déduis qu'elle n'a pas écouté son répondeur, donc je relance. Oh putain Fred, arrête maintenant, arrête de relancer par pitié. Alors, Fred écrit, salut Fanny, je t'ai laissé un message sur ton répondeur, je ne suis pas sûr si tu l'as écouté, je t'invite à prendre un verre sur Avignon cette semaine. Demain soir ? Oui, alors je crois qu'il avait été dit que Fanny habitait entre Avignon et Montpellier, il me semble. Alors, le problème, c'est que Fred est clairement en manque. Et si Fred est en manque, c'est que d'autres filles ne s'intéressent pas à lui. C'est ça que Fanny va comprendre entre les lignes. Donc Fanny va se dire, si d'autres filles ne s'intéressent pas à ce garçon, pourquoi moi, je devrais m'attarder sur lui ? Le lendemain, Fanny écrit « Coucou, désolé, je suis un peu dépassé en ce moment et surtout plus très disponible. J'espère que ça va, toi ?» Alors là, je suis désolé, c'est on ne peut plus clair. Un SMS d'une fille ne sera jamais plus clair que ça, les mecs. Non seulement Fred n'est toujours pas prioritaire, mais quand Fanny dit qu'elle n'est plus disponible, en langage de fille, il faut entendre, ça veut dire « oublie-moi mon grand, passe à autre chose ». Et à la fin, le « j'espère que toi ça va » n'y change rien, c'est une simple formule de politesse. Fanny est manifestement une fille assez bien élevée, assez agréable. Franchement, moi je la trouve très sympa et si c'était moi la fille en face de Fred à ce stade, moi j'aurais arrêté de répondre depuis un bout de temps maintenant. Alors, Fred envoie « Écoute Fanny, j'ai envie de te revoir parce que tu me plais. J'ai envie de découvrir celle qui se cache derrière la fille timide avec qui j'ai pris un café. Si tu n'es pas intéressé, dis-le simplement. J'effacerai ton numéro et je ne t'ennuierai plus. Voilà petite gazelle, la balle est dans ton camp, fais-en ce que bon te semble. » Oh mon Dieu. Alors là, c'est un des SMS le plus malvenu que j'ai jamais vu et je ne sais même pas par où commencer. Déjà, ça commence avec « Écoute Fanny ». Alors, on sent déjà que ce qui va suivre va être lourdingue. « Tu me plais ». Ouais, sans rigoler, comme si elle n'était pas au courant. Mais Fred, en plus, ça ne se dit pas. Ces choses-là doivent rester entre les lignes en séduction, parce que là, tu viens de casser tout le charme. Fred classifie Fanny comme étant une fille timide. Alors, là, il est en train de la mettre dans une case, il l'appelle timide. Ça va encourager Fanny à être encore plus timide. Ça s'appelle l'effet Pygmalion en psychologie. Et Fred, c'est pas qu'elle est timide, c'est que c'est à toi de mener la conversation et de ne pas compter sur elle. Après, Fred dit « dis-le simplement ». Non, Fred, c'est à toi de lire entre les lignes et moi, je trouve qu'elle te l'a dit très clairement et ce, à plusieurs reprises dans des SMS précédents. Fred dit qu'il ne va plus l'ennuyer. Mais elle est où la valeur là-dedans ? Fred est en train de se cadrer comme un ennui dans la vie de Fanny. Ça ne va pas du tout. Ensuite, Fred l'appelle petite gazelle. Ça peut paraître sympa, sauf que c'est déplacé à ce stade de donner à Fanny un surnom affectueux. Elle ne l'a pas mérité, la relation ne l'a pas mérité, c'est déplacé et Fred est en train de montrer qu'il ne connaît pas bien les relations hommes-femmes. Ensuite, il dit « la balle est dans ton camp ». Bah oui, c'est justement bien le problème depuis le départ, c'est que Fred ne s'est pas mené. Et encore une fois, et là il le dit même explicitement, il est en train de mettre la balle dans le camp de la fille. Et il termine, comme si ce n'était pas assez, par « fais-en ce que bon te semble ». C'est-à-dire là, il est en train de dire à Fanny « je suis à ta merci, c'est toi qui décides de mon sort, fais comme tu veux ». 2 semaines plus tard, Fanny revient vers Fred, par SMS. « Excuse-moi de répondre si tard, quelle franchise dans ton message ! Désolé, je suis assez préoccupé en ce moment
et je ne suis pas disposé à quoi que ce soit. Bise et merci pour ta franchise. Alors, merci pour ta franchise? Non. Fanny n'est pas en train de littéralement le remercier pour sa franchise. Elle déteste ça. Elle est en train de dire « Fred, mon garçon, tu ne connais pas les codes de séduction, cela ne se dit pas. » Alors non, ce n'est pas « merci pour ta franchise ». Et quand Fanny dit elle n'est pas disposée à quoi que ce soit, elle est simplement en train de répéter à nouveau, mais de manière encore plus forte, ce qu'elle a déjà dit maintenant plusieurs fois dans des messages précédents. Je veux dire, une fille ne va jamais être plus claire que ça, hein. Alors Fred continue. Et voici un message que je n'attendais plus. Ha ha ha, tu as le don de répondre par la négative avec élégance. Pas une faute, mot bien choisi. Eh bien, sache que mon invitation reste valable. Appelle-moi quand tu voudras te changer les idées. On ira prendre un verre dans un endroit classe et parler de nos passions et de ce qui nous fait vibrer. Bise et keep cool, on n'a qu'une vie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pas une faute, mot bien choisi? C'est comme si Fred était toujours au pied de Fanny, en train de la mettre sur un piédestal, c'est-à-dire que même quand elle l'envoie chier, il trouve qu'elle le fait avec élégance. Et le coup de mon invitation reste valable. Mais Fred, tu veux rigoler? Tu comptes rester célibataire encore combien de temps et au pied de Fanny à attendre? Tu vas attendre qu'elle sonne ta petite clochette pour rappliquer illico? Ça va pas du tout, Fred. Cela dit, à Fanny tellement de choses négatives sur Fred que c'est même plus drôle. Et le « appelle-moi quand tu voudras te changer les idées », c'est-à-dire quand tu voudras, c'est-à-dire que moi, j'aurai rien d'autre à faire, tu pourras choisir le moment, tu pourras m'interrompre, je serai en train de faire rien de plus important, même si c'est dans 2 mois, tu sonneras ma clochette et je serai là, je serai dispo pour te changer les idées. Ça va pas du tout. Fred parle encore de prendre un verre, à nouveau, ça doit être la 6e fois dans cet échange de SMS que Fred revient à la charge avec son fameux verre, et là il le propose dans un endroit classe. Et ça c'est terrible, parce que en disant que c'est un endroit classe, Fred est en train de dire que lui-même n'a pas de classe. Parce que quelqu'un qui a de la classe naturellement, il va naturellement aller dans des endroits classe parce que c'est des endroits qui lui correspondent et il ne va pas dire que c'est des endroits classe parce que pour lui qui a de la classe, ce sont des endroits normaux. Donc voilà, c'est un petit détail peut-être, mais Fred est en plus, peut-être plus grave, en train de dire à Fanny « Bah oui, je vais t'emmener dans un endroit classe parce que moi, je n'ai pas assez d'intérêt en moi-même, je ne me suffis pas à moi-même, c'est-à-dire que pour t'intéresser toi, Fanny, il faut que je t'emmène dans un endroit classe, parce que si je t'emmène dans une brasserie en bas de chez moi, je n'aurai pas assez d'intérêt pour t'intéresser. » Voilà, et ça c'est terrible, c'est catastrophique. Et le coup des passions et ce qui nous fait vibrer, là, Fred est à nouveau en train de surinvestir le rendez-vous. Fred, c'est juste prendre un verre avec une fille. Tu es en train de surdramatiser et surinvestir. Et ça montre que tu ne fais pas ça très souvent de prendre des verres avec une fille. C'est juste faire connaissance, c'est juste papoter, c'est une interaction très simple, un premier rendez-vous. Il n'y a pas besoin de parler de passion, il n'y a pas besoin de vibrer. Les vibrations, elles viendront plus tard dans la nuit, avec un peu de chance. Et là, Fred rajoute, on n'a qu'une vie. Bah oui, j'aimerais bien que tu puisses remplir ta vie, Fred, et avoir de la valeur à proposer. Et d'ailleurs, je t'applaudis d'avoir pris mon atelier juste après, parce que justement, ça montre que tu as décidé de te prendre en main en prenant un atelier. Donc ça, c'est top. Ta vie, tu la rempliras rapidement. À mon avis, cet échange de SMS a dû être vécu par Fanny comme quelque chose de lourd, pénible et envahissant. Ça n'a pas dû lui donner envie de redonner de sitôt son numéro de téléphone à un inconnu dans la rue. Mais ça, c'était avant, parce que Fred, la semaine dernière, est venu faire un atelier avec moi sur 3 jours, et il est reparti un homme nouveau, non seulement sachant provoquer des rencontres et saisir des opportunités, mais en plus sachant les convertir pour revoir la fille. Par exemple, pendant son atelier, Fred a abordé Nadia, une grande russe, très belle, très élégante. Il a fait une interaction de 5 minutes super avec elle. Il faut dire que c'était son 3e jour d'atelier. Il a pris son numéro à la fin en évoquant la soirée à laquelle j'allais emmener Fred le soir même. J'ai donné un coup de main derrière à Fred avec son échange de SMS avec Nadia. Et Nadia est venue rejoindre Fred à minuit le soir même pour prendre un verre en tête-à-tête avec lui. Alors oui, j'ai aidé Fred avec ses échanges de SMS avec la belle russe Nadia. Pourtant, à l'avenir, je ne serai pas toujours derrière Fred pour pianoter sur son smartphone. Mais alors, je suis convaincu que Fred ne fera plus jamais les mêmes boulettes qu'il a fait dans l'échange de SMS qu'on vient de regarder, qu'il a fait avec Fanny. Comment je sais ?
alors que je ne propose aucune formation en SMS, aucune formation en phone game, comment je peux en être aussi sûr? Parce que pendant son atelier, Fred a appris un savoir-faire lui permettant de commencer à vivre dans une abondance féminine, c'est-à-dire une abondance de choix. Et la clé de voûte est là. Parce que Fred va progressivement avoir d'abord une copine, puis deux, puis trois. Il sortira avec une à la fois ou les trois en même temps selon ses désirs, mais en tout cas, il n'aura plus aucune raison de surinvestir de cette façon un échange de SMS ou même un rendez-vous. Fred n'est plus dans le besoin comme avant. Maintenant, il a des options et du choix. Et c'est cette situation nouvelle qui va faire que les SMS de Fred vont se régler tout seuls sans qu'il ait besoin de prendre une formation sur les SMS. Si vous aussi, vous voulez faire comme Fred et changer votre situation avec les filles, alors je vous invite à découvrir mes ateliers en cliquant sur le bouton qui s'affiche. En un week-end intensif, vous allez apprendre comment faire et vous allez aborder plus de belles inconnues que ne le feront la plupart des hommes durant toute leur vie. Je vous en dis pas plus, mais c'est une belle aventure.